bonjour Guillaume, merci bonjour. de nous recevoir. Bon là il est pas loin de 23h après ton spectacle. Ouais. Ça va, pas trop crevé déjà? Mais pas du tout. Jamais crevé en fait, non? Non, si, un peu crevé, parce que là on a enchaîné 3 dates. Ouais, quand même. Une à Clermont-Ferrand, le lendemain à côté de Luxembourg et aujourd'hui à Cannes. Ok. Mais hyper content, non, c'est de la bonne fatigue. Ouais. La bonne fatigue. Ouais. Ça dérange si on t'appelle Chuck Norris? C'est parce que j'ai On me l'a juste en déjà écrivant fait. la question, j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah, c'est pas mal ça, mais. Ça me dérange pas, je pense qu'il a piqué pas mal de trucs sur moi, Ouais, notamment la musculature. forcément. Tu vois, ça vient de là, tu vois. D'ailleurs, on t'a fait la remarque sur scène, Ouais. t'as enlevé ta chemise, putain, les caisses quand même. Ouais, évidemment, c'est le premier C'est truc ce qui qui saute revient, aux yeux. ouais, c'est ce qui revient en Donc bon, premier. mais je lui en veux pas. Après, moi j'aide les petits jeunes et tout qui débutent, y a pas de problème. Nickel. Alors, première interrogation qui est personnelle, celle-là. Comment peut-on être de Vesoul, enfin, avoir fait de la gestion, après un parcours en France Justement, tu vois, t'as des gens de Montbéliard qui passent derrière toi, donc ça les amuse beaucoup. Donc venir de Vesoul, avoir fait de la gestion, avoir un parcours catastrophique en français, on a vu tes notes sur ta biographie, et terminer sur scène et sur France Inter à manier la langue française. Au final, dans Bah tes c'est ça, chroniques. c'est le parcours logique d'un mec qui échoue dans tout ce qu'il entreprend, quoi. Et donc forcément, du coup, tu finis sur scène et à la radio, puisque personne veut de toi ailleurs. À ce Donc, point-là. donc à ce point-là, quoi, tu Les vois. gens à la radio recherchent des gens qui ont fait de la gestion et qui n'ont pas de compétences. Ah ouais, là, en il y a français. que des cancres, il y a que les revues de la société, quoi. D'accord, c'est comme ça que ça se passe alors. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai fait de la compta, ouais. Et ce qui paraît incroyable, même quand je me demande, mais pour qui s'est passé? Et en fait, c'est parce que j'ai suivi un pote qui était un de mes meilleurs potes à l'époque, et voilà, qui est venu me voir en plus hier en spectacle, c'était marrant pour l'anecdote. D'accord. Et il faisait ça. Et moi, j'étais de Vesoul et il fallait aller à Besançon. C'était, tu vois, c'était la ville au-dessus, quoi. Ouais, la grande ville quoi. Et donc, c'est la première fois que j'ai eu un appart, que du coup, t'es plus avec tes parents, etc. Donc, c'est autant dire, c'est la fête du slip tous les soirs. Ouais, Et effectivement. c'est 2 années incroyables, quoi. 2 années d'étudiants, trop bien, quoi. D'accord. Et- Qu'est-ce qui t'a amené à France Inter, enfin, ou à signer ou à Et faire ton premier après, donc spectacle, par exemple après, je me suis barré à Paris pour faire des cours de théâtre. Ouais, Cours Florent notamment. Ouais, cours Florent. Je faisais des petits boulots la journée, et puis voilà. Je payer faisais le les cours cours Florent. pour payer les cours Florent le soir. Et puis, comme mon gros kiff, c'était le one-man show, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé aller voir les spectacles, etc. Je me suis dit, à un moment donné, je vais en écrire un, puis on verra ce qui se passe. Et puis voilà, après one-man show, et puis après, la radio est venue D'accord. encore dans un 4e temps, Ouais. on va dire. Bah, t'as eu plusieurs étapes de radio d'ailleurs. T'as eu une partie chez Ouais. Nagui, une partie encore avant même. C'était pas Nagui, c'était Lopez, l'émission de Lopez, pardon, ouais. ouais. Après, il y a eu 6 mois de Manoukian, parce que Lopez est parti. Oui, voilà, c'est ça. Et puis l'émission de Charline et Alex depuis plus d'1 an et demi maintenant, ouais. Presque D'accord. 2 ans. Ouais. D'ailleurs, en parlant de France Inter, comment ça se passe la cohabitation avec le catalogue comédien-humoriste de France Inter? Plutôt des copains, des concurrents ou des cons? À toi de terminer le. Non, c'est que des copains. Enfin, après, il y en a que je connais moins, mais Tu chantes pas mal barré sur scène? Pierre-Emmanuel, c'est Ouais. un vrai copain, ouais. C'est un Ouais, vrai, ça- c'est un vrai ami depuis longtemps et tout. Donc ouais, on se connaît bien, il y a pas de souci. Alex aussi. Après, je connais moins, j'apprécie beaucoup. Vincent De Dienne, je le connais pas trop, mais j'aime bien son style. Enfin, j'aime bien écouter ses chroniques. Ouais, c'est plaisant, c'est autre chose, ça change, j'aime bien. Mais perso, tu vois, je le connais pas. Sophia Aram, on se croise, mais on se connaît pas vraiment. Oui, c'est vrai. Mais il y a Grande maison, plutôt, pour le coup, ouais. ouais, mais en plus, elle fait le matin. Hein. Moi, le matin, Aussi. Tu dors. parfois, ça m'arrive de pas être là. et donc, non, il y a plutôt une super ambiance, ouais. Mais j'aurais bien aimé te dire, ouais, lui, c'est un connard ou quoi, mais. Ah non, c'est pas ce que je cherche du tout, mais c'est savoir en fait, parce que c'est un vivier d'humoristes au final, Ouais. puisque c'est peut-être la seule radio qui permet autant l'expression et la naissance, en tout cas l'émergence de pas mal Ouais, de. c'est vrai, ouais, finalement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a la liberté totale. Moi, personne me fait chier sur les textes. Ce qui me semble qui t'intéresse au final, non? Ouais. Ouais. Ouais, plutôt. Dès qu'on commence à m'emmerder. Enfin, soit je dis, bah non, ça sera comme ça, ou soit je dis, bah prenez quelqu'un d'autre. C'est pas grave, des Expérience humoristes, il y en a Canal+, plein. par exemple. Exactement, Mm. ouais. Donc, non, c'est vrai que c'est sans doute pour ça, t'as raison. Ouais. D'accord. Belle analyse. Voilà, un vrai travail de journaliste. C'est gentil. Putain, ça fait plaisir. Et donc, dans chaque chronique actuelle que tu fais, donc, tu n'es pas le même concept maintenant que tu faisais avant chez Lopez, tu fais un véritable travail de journaliste dans tes micro-trottoirs. Vraiment, c'est préparé en tout cas. Je Tu vas sur dodeline, tu vois, comme je dodeline un peu. Euh, non, ouais. je saurais pas dire si c'est du Tu journalisme. vas sur le terrain, tu rencontres les gens, tu leur poses des questions en tout cas. Oui, la Pour méthode, essayer- oui, d'accord, ouais. Est-ce que tu te considères donc comme journaliste, comme tel, ou alors juste pour l'encartement? T'es encarté ou pas du tout? Alors, justement, non, c'est pour ça que je me considère pas comme journaliste. D'accord. J'ai pas de carte de presse déjà parce que je veux pas l'abattement fiscal. Je veux pas qu'on T'es bien puisse le seul me en France qui reprocher. veut pas le- comme Ouais, journaliste mais qui non, veut- mais je veux payer mes impôts, voilà, y a pas de souci. D'accord. Et deuxièmement, parce que je me considère pas comme journaliste, moi. Je me considère comme chroniqueur à la limite, humoriste, ça me va bien, tu vois. Mais journaliste, j'ai trop de respect pour le métier de journaliste pour Encore me maintenant considérer comme ça. Ouais, parce qu'en fait, journaliste, il y a, ça va de Jean-Marc Morandini à Edoui Plenel en passant par Jean-Pierre Pernaut. Donc tu vois, en fait, ça veut rien dire journaliste. Il y a plein de gens qui ont des cartes de presse, tu te demandes pourquoi. Il y en a qui n'en ont pas alors qu'ils devraient en avoir. Ouais. Donc c'est un peu un fourre-tout. Et surtout,
Charline, elle dit en déconnant que c'est du comique d'investigation, mais j'ai pas l'impression de faire de l'investigation. Tu vois ce que fait Élise Lucet, par exemple, c'est plus d'utilité publique que ce que je fais moi. Moi, je fais des blagues. Après, si on veut résumer le truc, c'est un peu des éditos humoristiques, si tu veux. Je donne mon avis. Mais malgré tout, tu vois, Élise Lucet fait la partie fun du métier que tout journaliste rêve de faire. Ouais. Et toi, tu fais celle que les stagiaires se tapent, tu vois, par exemple sur les plages d'été à Cannes, qui sont en costume et ils font les micro-trottoirs. Et c'est le travail du stagiaire, ça. Et tu coltines ça quand même à chaque. Moi, ça me plaît. Hein. Ça te plaît quand même. Ça me plaît énormément d'aller voir les gens. Tu vois, là, ce matin, j'étais à Luxembourg, parce que j'ai joué à côté de Luxembourg hier soir. Et du coup, j'ai passé 2 heures à interroger les gens dans la rue. Et c'est hyper marrant, quoi, les réactions que tu as, parce que j'ai interrogé les gens sur le secret bancaire. Ouais. Et du coup, les Luxembourgeois, ils sont pas hyper pas hyper favorables au truc. Forcément. Et du coup, c'est marrant de les titiller là-dessus, de savoir pourquoi, mais est-ce que c'est pas un problème, tout ça, quoi. Non, mais j'aime beaucoup. Une question que je me posais, qui rentre pas forcément dans le cadre du micro-trottoir, mais c'est quand il y a eu l'affaire McMarineland, tu as réussi à joindre le président actuel, qui s'est clairement fait avoir. On aurait dit un première année de com au téléphone. Comment je sais pas est-ce que si tu c'est démarches fait avoir, en ton nom ou est-ce que tu Ouais. Ah, je mens jamais en fait. Voilà. Okay. Ouais. Je mens jamais, je dis mon nom. Si on me demande l'émission, je dis l'émission. Et dans ce cas-là, ils ont accepté de répondre à ce genre de questions sans préparation aucune Ouais, il m'a accordé 10 minutes, un quart d'heure d'interview au téléphone, ouais. D'accord. Ouais. Après, je suis pas trop d'accord avec le terme piégé, en fait. Enfin, piégé, c'est dans l'esprit des gens, ça correspond à ça, tu vois, même si... En fait, on lui pose des questions, je lui pose des questions que les gens posent pas, que les journalistes, on va dire, posent pas d'habitude. Mais moi, je cherche pas à piéger le gars. Je veux juste savoir si, effectivement, lui, ça lui plairait de vivre toute sa vie dans une baignoire. Mais parce que ça m'intéresse vraiment, en fait. Si je l'avais en face de moi, hors micro, je lui dirais, mais sans déconner. Clairement, mais c'est normal. En fait, donc, c'est pas... Si tu veux, quand je le fais, j'ai pas l'esprit de dire j'avais bien piégé, tu vois. C'est juste des questions que je me pose vraiment, quoi. Alors oui, je suis un peu taquin. Je vais pas te dire que je suis pas un taquin, mais... Et lui, il a répondu. Il était sur ses éléments de langage. Tu vois, il a été évidemment surpris des questions et tout. Classique, voilà. D'ailleurs, il a rappelé après pour gueuler, pour dire. Il a fait rappeler son assistante pour dire c'est un scandale, etc., Tu vois. Donc, je crois qu'il s'est pas senti hyper bien. Effectivement. Mais moi, mon but, c'était pas de dézinguer un gars. Je veux pas dire regardez, lui, c'est un salaud, etc. Je veux juste dire Marineland, c'est de la merde. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter les conneries, en fait? Est-ce qu'on peut arrêter d'enfermer des orques alors que les machins ils parcourent... dit que c'est un parc tout nouveau, tout neuf. Non, c'est de la merde, c'est une prison. T'enfermes des animaux qui parcourent 100 km par jour, et tu les fous dans un bassin. Enfin, voilà. Moi, c'est ça mon but, tu vois. Très bien. C'était pas de mettre en porte-à-faux un gars. Tu vois, en plus, le gars, avant, il était à Disneyland. C'est un mec, c'est un professionnel. Ça les touche même pas ce qu'ils font. Il n'a rien à secouer. Il fait direction en direction. Bah oui. Et puis dans 2 ans, il sera, j'en sais rien, directeur du Crazy Horse avec des nanas avec des plumes dans le cul. Tu vois, c'est pas des gars. C'est pas faux. Voilà. Donc, c'était bon. Voilà, mon but n'était pas de le piéger ni de dézinguer, mais juste de. Tant que c'est pas des orques avec des plumes dans le cul. Ça putain, tu vas lui donner une idée de concept. Ça va me donner une autre idée de chronique pour le coup. Bon, mais voilà. Une question, qu'on ne pose pas souvent, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est ta partie enfance. À quoi rêvait Guillaume Meurice quand il était enfant? Est-ce que tu voulais devenir Super Saiyan? Est-ce que tu voulais mettre un pied sur la lune, monter sur scène ou être chroniqueur sur France Inter, par exemple? Putain, mais j'ai pas tellement de souvenirs en fait. Je crois que je voulais être heureux. Ouais. Non, j'ai eu une enfance hyper heureuse moi. J'ai des parents, tu vois, qui sont super ouverts. C'est les 68 arts. Ils étaient marchands de journaux, ils avaient une librairie. Donc tu vois, je traînais toujours dans le magasin, je discutais avec les gens. T'as baigné dans l'univers BD, comics, ouais, tout ça. Ouais. Pas comics, mais plutôt BD, ouais. Et on n'avait pas la télé, mes parents ils avaient pas la télé, tu vois, donc je lisais plein de bouquins et tout. J'ai vraiment une enfance. T'as pas vu le Club Dorothée? Non. Alors attends, je vais dire le truc le plus frustrant, c'est les inconnus. Parce que quand j'étais au collège, le lendemain, tu sais, quand il y avait les grandes soirées, je sais pas quel âge t'as, je pense que c'était plus jeune. Moi j'ai 23, mais je regarde tout en DVD si tu veux. Ouais, et quand moi j'ai 35, tu vois, et c'était pile quand il y avait les grandes soirées, les inconnus à télé, et le lendemain. Tous mes potes, ils se disaient les répliques et tout. Et moi, j'étais à l'agonie donc. Ouais, alors après, les potes, ils avaient les VHS, ils avaient enregistré et je rattrapais. Tu peux toujours te rattraper maintenant. Ouais, voilà. Et maintenant, je me rattrape. Mais voilà. Mais sinon, non, ça m'a pas manqué et tout. Ouais, mais j'avais pas tellement de. J'avais pas tellement de rêves. Non, j'avais pas tellement de. Tu te laissais aller en fait. D'ailleurs, j'en ai toujours pas, je crois. D'accord. Non, mais de rêve dans le sens, j'aimerais bien que tu vois. L'objectif. L'objectif, c'est de m'amuser. Tu fais pas ça, tu feras autre chose et puis ainsi de suite. Exactement, ouais. Nickel. Moi, par exemple, j'aime pas les gens qui disent. Tu vois, si je monte pas sur scène, je meurs. Bah non, si tu montes pas sur scène, tu vas faire un boulot et puis ça se trouve, tu seras heureux en faisant un boulot. Enfin voilà, donc, faut pas faire de. Ou Netto. Ouais, non mais voilà, tu te démerdes, tu vas rencontrer des gens, ça va être chouette. Ça marche. Voilà, donc ouais. Il y a une question. C'est une sorte de non-réponse que je t'ai faite. Ouais, mais ça me va totalement. Ok. C'est parce que je force pas les gens à répondre quoi que ce soit. T'as une enfance heureuse, c'était l'idéal. T'as une question que tu poses à ton public. Que demande le peuple? C'est le nom de ton spectacle. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils demandent le peuple? Des petits selon toi? lapins ce soir. Ouais, ce soir c'est des petits lapins. Des mais petits alors, lapins, c'est incroyable. plus généralement, selon toi, que demande le peuple? Pourquoi t'as fait ce spectacle avec ce nom-là? Ah, ben c'est assez intéressant comme question parce que je suis parti du titre du spectacle pour l'écrire en fait. J'avais noté dans un coin et je m'étais dit tiens, que demande le peuple, c'est un bon titre de spectacle. Et après j'ai construit la relation entre ce personnage et le public parce que je voulais que le public joue un rôle en fait. Donc, communicant de Manuel Valls. Ouais. Pour rappeler ceux qui n'ont pas encore vu le Ben, spectacle. à la base, c'était même pas le communicant de Valls. À la base, c'était juste un gars qui était censé faire le lien entre les dirigeants et le public. Je voulais vraiment que le public joue un rôle. D'accord. Et après, je me suis rendu compte que ces gars-là, ils existaient et que c'était des communicants. D'ailleurs, j'ai dit ces gars-là sans faire exprès, ça fait un jeu de mots. Mais voilà, des gens comme ces gars-là. Et, Ça marche bien. Ouais. et ouais, ça marche bien du coup. Et voilà. Et alors, pour demande le peuple, en fait, je suis incapable de te répondre pour la simple et bonne raison qu'il faudrait d'abord définir ce qu'est le peuple. Est-ce que, par exemple, Bernard Arnault, il fait partie du peuple ou est-ce qu'on considère que le peuple, c'est uniquement les gens qui sont Exclus, dominés et dirigeants, que, ouais. voilà. Donc, il faudrait d'abord définir les termes de la question pour Ou pouvoir alors y supprimer répondre. les termes carrément, peut-être. Ou définir supprimer un les- homme qui est un homme et puis après le reste. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse de la poser sur scène, voir ce que répondent les gens, etc. tu Et fais, c'est- voilà, tu fais participer beaucoup de public à tes questions. Ouais, réponses. je voulais que le public ait un rôle, vraiment, quoi. Le Et public quelle a est la vraiment un réponse rôle. la plus originale et en même temps la plus sympa que t'aies reçue de. Bah alors, le plus original, c'est simple, c'est avant-hier, on m'a dit de l'anti-rate au pied. Parce que j'ai joué dans une région à côté de Clermont-Ferrand où ils ont un problème de rate au pied. En fait, c'est des campagnols. Ils appellent ça des rates au Ouais, pied. d'accord. Mélange de rat et taupe pour eux, Ouais, mais c'est ouais, des ouais. campagnols, tu vois. Et je C'est sais vrai pas, que- les paysans ont un problème avec ça parce que les bestioles font des galeries. J'ai pas très bien compris le truc, mais voilà. C'est dur la vie. Hein, À mon avis. Clermont-Ferrand, quand même. Voilà. Et donc, on m'a demandé ça. Donc, j'ai D'accord. noté, là, c'était concret. C'est comme le petit lapin de ce soir, tu vois. Et, et à mon avis, si tu veux mon avis, ils ont dû buter tous les prédateurs du rat au pied qui devaient être à peu près les renards ou tu vois, Ouais, les- à coup de pelle ou à coup voilà. de Donc, rat, quand tu vois. forcément les chasseurs du coin ils butent tous les prédateurs, bah après ils pullulent, c'est normal quoi. C'est- Donc voilà. ouais, Donc après ouais, ils mettent des produits chimiques pour tuer les rats au pied alors qu'il aurait fallu laisser vivre les renards. Ça c'était mon analyse Peut-être un éthologique sujet et chronique, écologique. Un sujet chronique sur la rate au pied. Enfin, Ah, et du coup ils m'ont tous dit après le spectacle, ils m'ont dit il faut absolument que tu fasses une chronique Il y a sur les un rats truc au à faire, pied, là. c'est le gros problème de la Il région. y a un gros sujet là. Ouais. Après, que demande le peuple? Que demande Guillaume Meurice pour la suite? Une BM, des tickets resto, un apport de fonction? Non, aucun des trois. Aucun des Des- trois. Non. Parce que c'est à la mode hein, chez les députés et les sénateurs, en général, ça va de pair, BM, ticket resto. Ah, ça apport c'est de vrai, fonction. mais ça t'a pas échappé que j'étais pas assez d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et non, qu'est-ce que je demande? Que ça continue. Là, j'ai eu une chance phénoménale de participer à cette émission sur France Inter avec mes copains, à marrer tous les Tous les jours, jours, c'est à éclatant. avoir la liberté de faire ce que je veux, d'arriver sur scène et que la salle soit remplie grâce à la radio, tu vois. Et donc, bah, que ça continue le plus longtemps possible. C'est ça que je demande. On verra bien. Moi, je me projette pas trop. Tu Donc je disais dans vais- une interview plus d'heures de sommeil, c'est un peu short là. Ouais. Exact. Ah, t'as regardé l'interview? Ouais, je regarde tous les Ouais, jours, ouais. Surtout là, les 3 derniers jours, j'ai un peu galéré. On n'a pas beaucoup dormi, ouais. Heureusement que tu travailles l'après-midi. Bah non, en fait, je travaille toute la Ouais, ouais. journée parce Ah que ouais. je fais Prépare. toutes mes interviews. Ouais. Oui, je suis bête. Ouais, ouais. Effectivement, ouais. Donc, ouais, effectivement, t'as bien suivi. Effectivement, il me manque des heures de sommeil. Ah ouais, bah, Mais écoute. c'est tellement chouette tout ce qui se passe que Tu profites, j'en quoi. profite à fond. Ouais, ce serait dommage de passer à côté. Bon, bah, on va te laisser aller te reposer. En tout cas, merci pour cette interview. Merci. Si t'as besoin, on peut te faire un mot d'excuse. Ça vaut ce que ça vaut, mais si tu veux, demain pour France Inter. tu Pour vas- Charline, ouais, elle Voilà. sera contente, je pense. Je pense que Y a pas de souci, ça va lui on va plaire. bien le faire. Bon, merci Guillaume, et Merci puis à toi. à très vite sur J'aime pas l'actu et Radio Ok. 06 évidemment. Et bonne chance pour le spectacle. Merci La France. beaucoup. Merci à vous.